à la débauche. Je partais au concert, dites profane, mais je sentais toujours que les vides persistaient. Jusqu'à ce qu'une date, le 30 octobre 1984, je n'oublierai jamais. Je n'oubliais jamais cette date. Oui, et quelqu'un m'a conduit dans un groupe. C'était un groupe qui était au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'était le groupe des cathos, un groupe très connu. C'était le jour de la prière. Et là, je me sentais tout malheureux. J'étais malade, j'avais un des pieds qui était enflé. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Je sursautais la nuit. Et quelqu'un m'a présenté une petite brochure. C'est la première fois de voir la brochure. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Je dis, c'est quoi ça? Il m'a parlé de l'amour de Dieu pour moi. Il m'a dit que c'est le péché qui me séparait de Dieu et que Jésus-Christ était le seul moyen par lequel je pouvais atteindre Dieu. Il m'a posé la question, si j'avais déjà donné ma vie à Christ. J'ai essayé un peu d'hésiter. Je me suis dit, mais attends, je pars quand même à la messe. Mais il m'a dit, attention, c'est différent. Tu peux aller à l'église, tu peux aller à la messe, mais sans avoir jamais pris une décision de donner sa vie à Christ. Alors je me suis rappelé, j'étais honnête, je me suis dit, je ne l'ai pas encore fait. Et il m'a conduit dans une prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Après avoir fait cette prière, je n'ai rien senti de spécial, mais j'avais une conviction que quelque chose s'est fait dans ma vie. Je commençais à ressentir la soif de lire la Bible, d'aller aux réunions chrétiennes, de suivre ce qu'on appelle les cours d'affermissement. Et progressivement, j'ai commencé à avoir un changement profond dans ma vie. Moi qui étais un grand coureur de jupons, le Seigneur m'a délivré depuis cette date-là jusqu'à mon mariage. Je n'ai plus jamais connu une jeune fille. Et les gens qui me connaissaient, ils me disaient, mais tiens, Dieu donné, mais tu es transformé. Moi, je dis, ce n'est pas moi. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quelques années après, j'ai reçu l'appel en 1987 de suivre la formation avec le ministère de Campus pour Christ. Parce que j'avais suivi un grand événement organisé par Campus pour Christ, Explo 85. Nous étions plusieurs étudiants qui avons participé à cet événement et j'ai senti l'appel et j'ai suivi une formation d'évangéliste à plein temps avec Campus pour Christ en 1987 et j'ai exercé ici en RDC de 88 jusqu'à 99 ou 99 comme équipier évangéliste à plein temps dans le ministère de Campus pour Christ et là j'étais le coordonnateur national chargé d'évangéliser les étudiants et les professeurs d'université. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de voir parmi les étudiants que j'ai pu amener au Seigneur, j'ai pu encadrer, il y a quelques-uns qui sont devenus ministres, députés, médecins, et vraiment, c'est pour moi une grande joie. Et quand vous regardez tout ça, quand vous observez tout ça, est-ce que quelque part, est-ce que vous avez un pincement au cœur en disant j'ai peut-être raté ma vocation, en disant que bon voilà, j'aurais pu faire autre chose? Non, je n'ai jamais eu un pincement au cœur parce que j'ai des amis qui j'aurais pu devenir médecin ou comptable, mais je sens que Dieu me veut comme serviteur de Dieu et je me sens à l'aise. Il y a des amis qui me voient. Comme médecin ou comptable, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage, dans votre entourage qui vous a inspiré? Oui, mais il y a des petits frères, qui exercent le métier. J'ai un petit frère qui est docteur et il est juriste. J'ai des enfants que j'encadre qui sont médecins. Mais moi, je suis le médecin de Christ parce que quand je partage la parole de Dieu, les âmes sont malades et le problème le plus profond de l'homme commence dans l'âme. Et quand j'apporte la parole de Dieu, je suis en train de soigner donc le spirituel. Je me sens à l'aise. Quelqu'un disait que le grand problème de ce monde est d'abord un problème spirituel. Voilà, tout ce que les gens font aujourd'hui, c'est bien. On est à la recherche de la paix. Jésus va dire à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. En tout cas, moi, je me sens à l'aise. En tout cas. Je me sens à l'aise. D'ailleurs, quelqu'un, je peux te dire un secret, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que toi, tu ne peux pas devenir un politicien? J'ai dit, j'accepte ou bien je respecte ceux qui font la politique. Mais moi, je n'ai jamais senti
J'ai une autre politique, moi. Non, moi j'ai une autre politique. J'ai fait la politique du royaume. Je me suis jamais senti à l'aise ou bien appelé à faire la politique. Je me sens à l'aise comme étant pasteur, prédicateur de la parole de Dieu. Je vous ai présenté aussi en tant que directeur général de la radio Fréquence Vie. Vous êtes directeur général actuel, mais il y a eu d'autres qui sont passés avant vous. Parlez-nous un petit peu de cette radio. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ok, et la radio Fréquence Vie, c'est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Et là, il y a lieu de dire quelque chose. Il y a une différence entre le paysage médiatique, surtout confessionnel, ici en RDC et en Côte d'Ivoire. Okay. Je vois ici en RDC, il y a plusieurs radios. En tout cas, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a plus d'une trentaine de radios, rien que dans la ville de Kinshasa. C'est pas faux. Alors, en Côte d'Ivoire, l'État a dit il faut bien réguler les médias, surtout les médias confessionnels. Et quand ils ont commencé à libéraliser, en 1999, l'État de Côte d'Ivoire a dit nous donnons 3 fréquences à caractère national. Comme il y a 3 grandes religions, il y a le musulman, il y a les catholiques et les protestants évangéliques. Donc, ils ont donné une fréquence par confession religieuse, quitte aux autres églises de pouvoir s'impliquer autour. Alors, la radio Fréquence Vie que j'ai la grâce de diriger, c'est la radio nationale de toutes les églises protestantes et évangéliques. Elle fut fondée par une mission américaine, la CIM, en collaboration avec l'ensemble des églises protestantes et évangéliques. Avant moi, il y avait un missionnaire suisse qui était là, Luc Bader, qui a commencé le projet. Et après moi, il y a d'autres. Il y a un Français qui s'appelle Bruno Lamy. Et après, j'ai eu la grâce, depuis 2003, de devenir directeur général de cette radio jusqu'au jour actuel. Alors, comment ça se passe? Comment vous faites pour diriger justement tout ça? Parce que il y a un problème ici en Afrique, et d'ailleurs, c'est ce que les Occidentaux pensent de nous. Ils pensent que l'homme noir ne peut pas diriger. Mais vous, voilà, vous êtes à la tête d'une radio comme ça. Déjà, on vous a fait confiance. C'est pas un peu risqué aussi? Bon, je peux Comment dire vous faites pour vous organiser? Je peux dire d'abord que c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas le plus meilleur. Je me suis rappelé le jour où on m'a présenté comme le directeur général au conseil d'administration. Nous, on l'appelle les comités consultatifs. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez étudié quelque part à Paris, dans une école de journalisme? J'ai dit non, je ne connais pas tout ça. Mais comment? D'où viens-tu? J'ai dit, mais je viens d'un pays, la RDC. Je me souviens à l'époque, j'ai animé juste une petite émission à la radio Sangomala, changeant les visages du monde. Je dis, je n'avais pas une grande expérience. Je suis évangéliste de formation avec Campus pour Christ. Je suis théologien, j'ai fait un master en théologie. Je suis prédicateur, pasteur, c'est tout. Mais on m'a fait confiance. Je me suis dit, je ne vais pas compter sur mes capacités. Parce que pour moi, un média comme la radio Fréquence Vie, je vois d'abord comme un outil d'évangélisation. Nous avons comme vision, il y a 3 verbes. Nous disons, nous voulons évangéliser, édifier et transformer par les ondes. Alors, de ce point de vue, j'ai dit, pour diriger cette radio, j'ai besoin de la grâce divine. Je me confie au Seigneur qui m'aide pour diriger cette radio dans un milieu où je suis étranger, mais ce pays m'a accepté comme quelqu'un. Je me suis intégré dans le milieu ivoirien. Je travaille avec des frères et sœurs ivoiriens. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir relever les défis. Et aujourd'hui, nous avons un grand taux d'image. D'ailleurs, ça marche bien pour vous. Ça marche bien. Et pour la radio. Et tenez bien que nous avons réussi, par la grâce de Dieu, à implanter 5 stations. Quand les Blancs ont laissé la radio, et nous étions seulement à Abidjan, la capitale économique. Et après, par la grâce de Dieu, nous avons pu déployer un projet pour nous déployer à Yamoussoukro, la capitale politique. Il y a aussi à 600 km, c'est à l'ouest, nous avons une station aussi relais là-bas. À Bengourou, c'est à l'est. Et tout récemment, à Boaké, qui est la 2e grande ville. Et nous allons continuer à nous déployer comme ça. Et nous sommes dans la joie d'entendre des villageois à des milliers de kilomètres nous dire « Nous vous suivons ». Nous suivons la radio Fréquence Vie, la voix qui dit « Dieu vous aime ».
Ah, c'est bien ça. Mais justement, quelque part, on dit que, moi je vais vous prendre au mot, vous avez dit que ici, actuellement, surtout en Afrique, on n'a pas un problème d'homme, mais c'est plutôt un problème spirituel que nous avons. Oui, je pense Lequel? c'est surtout... J'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce que vous avez voulu dire par là. Quand je parle de problèmes spirituels, je veux voir d'abord les valeurs. Il y a des valeurs que nous devons cultiver, les valeurs chrétiennes. Il y a quelqu'un, un grand scientifique qui a dit, il y a dans le cœur de tout homme un vide qui ne peut être comblé que par le Créateur manifesté en Jésus. Une personne qui n'a pas Christ ne peut pas expérimenter la vraie vie, la vraie joie. Une personne sans Christ, la Bible nous dit que la personne est spirituellement morte et la personne est esclave. Comment pouvez-vous comprendre? Un grand professeur d'université, il a un grand diplôme, l'agrégation, mais vous le voyez, il est victime ou bien il est esclave de la débauche. Il ne peut pas rester fidèle à sa femme. Si aujourd'hui nous avons des problèmes de détournement, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas compétents. La plupart de nos dirigeants africains, des ministres, des députés, des ambassadeurs ont étudié dans des grandes écoles. Mais pourtant, la gestion fait problème. Alors, si moi je dis que le problème est avant tout spirituel, parce que je sais que si quelqu'un est en Christ, comme dit la Bible, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Cette personne qui a Christ a la crainte de Dieu. Même si il est ministre, il va dire, je ne peux pas mettre la main dans la caisse. Parce que je crains mon Dieu. Je sais que ça ne glorifie pas mon Dieu. Mais révérend, excusez-moi, en parlant de spiritualité, les téléspectateurs nous regardent. Oui. Il n'y a pas que Jésus, il y a d'autres spiritualités aussi qui ont des principes, qui ont des normes, et des normes aussi des valeurs en fait, qui respectent la société. Oui, là, je suis d'accord. Il y a d'autres religions aussi qui respectent. Parce que vous parlez de Jésus-Christ, quelqu'un pourrait dire c'est trop prétentieux quand même. Bon, ce n'est pas trop prétentieux. Moi, je confesse ma foi. Je respecte ceux qui confessent d'autres foi. Mais... Nous respectons aussi. Oui, ok, nous respectons. Mais moi, je crois que Jésus-Christ, il est différent des autres. Ce qui fait la différence, c'est que Jésus-Christ a vécu sur le plan historique. Voici quelqu'un qui a vécu une vie sans péché. Et même ses ennemis ont reconnu que Jésus n'a jamais commis de péché. Voici quelqu'un qui est mort sur la croix. Il a été crucifié alors qu'il n'a point commis de péché. Et il n'est pas resté dans le tombeau comme les autres. Il est sorti du tombeau, il est spécial. Et la Bible nous dit qu'il vit à jamais, il règne éternellement. Et c'est en celui-là que moi je place ma foi. Voilà. En tout cas, laquelle foi que nous respectons? Est-ce que c'est, quelque part, c'est l'une des raisons qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage, la Christologie, à parler de la Christologie? Ça, c'est vraiment, vous êtes en plein dans la théologie. Hein. C'est vrai, vous avez votre master en théologie. Effectivement, c'est vrai, j'ai master en théologie, mais moi, Dieu m'a donné une vision. La vision que Dieu m'a donnée, c'est de transmettre toutes ces notions théologiques aux plus petits chrétiens. Quand on parle de Christologie, les mots semblent être gros, oui. Mais c'est tout simplement la doctrine de Christ. Christos, le Messie, logie, logos. La doctrine qui nous parle de Jésus. Parce que quelqu'un, quand il a vu ce livre, il a dit Christologie, l'étude de Christ, oui. C'est compliqué. Mais qui suivons-nous? Toute la Bible est christocentrique, c'est-à-dire le personnage central que la Bible présente, l'Ancien tout comme le Nouveau Testament, c'est Jésus. Même quand on parle de l'Église, lui-même Jésus a dit « je bâtirai mon Église ». Et il me semble qu'aujourd'hui, tonton Jaco, plusieurs personnes qui vont à l'Église ne connaissent pas le vrai Jésus de la Bible. Comment ça? Oui, mais vous serez étonnés parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un jour, quand vous lisez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'à 18, Jésus marchait avec ses disciples. Ceux-là même qui devraient perpétuer le ministère, il va leur poser une question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
Alors ils vont répondre en disant, bon, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'était facile. Il va continuer avec la deuxième question. Et vous? Ça, c'est les autres. Et vous-même, qui dites-vous que je suis? Ah là, chacun s'est cherché. C'était difficile. Et c'est étonnant de voir que ceux-là qui marchent avec Jésus, ils ne pouvaient pas donner avec exactitude la réponse à cette question. Qui dites-vous que je suis? Il n'y a que Pierre qui a reçu la révélation pour dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Oh, je suis Jésus, j'invoque Jésus. Mais si vous leur posez la question, de quel Jésus parlez-vous? Ou bien, qui est Jésus selon vous? Vous aurez une panoplie de réponses. Il y a ceux qui vont dire, bon, Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Quelqu'un d'autre a dit, bon, moi je suis Jésus, mais un Jésus qui est grand maître, parmi tant d'autres. D'autres vont dire, mais Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'autres encore vont dire que Jésus, il est prophète comme les autres. Vous voyez? Donc, il y a lieu de clarifier aujourd'hui. Parce que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est Christ. Nous suivons Jésus. Mais nous devons avoir une compréhension biblique et claire de celui que nous suivons, Jésus-Christ. Et vous, dans votre livre sur la Christologie, que vous avez écrit d'ailleurs en 2 volumes, oui. Dans le premier volume, vous avez plutôt attaqué l'aspect humain de Jésus, voilà, donc, et dans le deuxième volume, l'aspect divin voilà. de Jésus. Voilà. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer cela ce soir. Jésus humain et divin. Oui, ça peut paraître compliqué pour certains, mais il faut dire que Jésus avait les 2 natures, la nature humaine et la nature divine. Dans le premier volume, je parlais plus de son humanité, de son incarnation, parce que la Bible dit, dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. » C'est-à-dire, on parle de l'incarnation. Jésus a accepté de prendre le corps humain, de vivre comme un homme, afin de nous révéler Dieu. C'est pourquoi il devrait naître d'une Vierge Marie. On pouvait le toucher, on pouvait parler avec lui, donc il est devenu homme pour devenir semblable à nous. Comme le premier homme qui nous a représenté Adam, il a péché. Et en Adam, tous les hommes, nous avons péché, comme la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu qu'un nouvel Adam vienne. Mais celui-là, qui ne devrait pas pécher, mais il devrait mourir sous la croix de Golgotha. C'est ce qui explique l'humanité de Jésus-Christ. Et quand nous lisons la Bible, nous verrons que Jésus s'est identifié à nous. Il s'est identifié à nous pour mieux nous connaître, mieux nous sauver. Quand vous dites qu'au commencement était la parole, oui. Et puis cette parole s'est faite chair, oui. Vous voulez nous confirmer ce soir que cette parole-là du commencement, c'est elle, Jésus? Oui, c'est elle, Jésus. Parce que l'évangile de Jean, au chapitre 1, dit « Tout a été créé par elle », c'est la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, il dit « La parole a été faite chair », c'est-à-dire a pris le corps humain. Mais là, on parlait de la parole de Dieu. La Bible parle de la parole de Dieu. Oui, mais cette parole s'est incarnée en Jésus. Jésus est la parole. Là, on se perd. Expliquez-nous encore. Jésus est la parole. Vous savez, dans le grec, il y a un terme qui est fort, on appelle le logos. Jésus est le logos, par lequel, le verbe par lequel Dieu a créé le monde. Et cette parole est esprit et vie. Et cette parole a choisi de devenir homme pour que les hommes puissent écouter Dieu. Vous voyez, Jésus va dire, celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Vous voyez, mes paroles sont esprit et vie. C'est Jésus qui est la parole faite chair. Donc, vous voyez, donc d'ailleurs, c'est l'un des noms de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Lui-même, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Il parle de lui, Jésus, mais il parle en même temps du Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, ce n'est pas cette même personne.
c'est Jésus à part et puis le Père à part. Oui, là nous touchons une notion que beaucoup de gens ne comprennent pas, déjà la notion de la Trinité. Parce que quand nous voyons Jean chapitre... Si je suis parti trop vite, oui, aidez-moi à revenir. Non, donc, déjà c'est bien de faire le pont. Déjà Jean chapitre 1 verset 1 nous montre les deux aspects. Jésus est à la fois le Fils de Dieu, mais à la fois Dieu. Parce que Jean chapitre 1 verset 1 commence en disant « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. » Donc là, on voit comme si on nous présente deux réalités différentes. La parole était avec Dieu. Mais la suite dit « Et la parole était Dieu. » Ok. Donc, il y a une différence. Il y avait Dieu, il y avait la parole. La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il va dire « Toutes choses ont été créées par elle. » La parole. C'est-à-dire qu'on voit à la fois la différence entre la parole ici et Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, et on voit une égalité. Et on présente la parole comme étant le Créateur. C'est-à-dire que là, on montre à la fois la divinité de Jésus. Donc, vous voyez, on voit à la fois une différence et une égalité. Donc, quand nous allons parler même de la divinité de Jésus, la notion de la Trinité que beaucoup de gens réfutent, on va dire qu'il y a égalité entre le Père et le Fils. En ce sens qu'ils ont la même substance. Les Grecs vont appeler ça le ousia, c'est-à-dire la nature. Ils ont la même nature. Le Père a la même nature que le Fils a la même nature que le Saint-Esprit, mais dans leur fonctionnement, dans leurs attributions, le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Saint-Esprit. Voilà, là c'est quand on va parler du côté divin. Voilà, du côté restons un petit peu dans l'humain. Vous avez dit que le premier être, Adam, a péché. Oui. Voilà pourquoi nous tous, par lui, nous sommes pécheurs. Voilà. Et il lui fallut qu'il y ait quelqu'un pour nous sauver, du péché. Oui. Alors, Dieu, dans sa grandeur, dans sa divinité, était-il vraiment obligé lui-même, Dieu, se faire chair et venir, puisque le premier être n'était pas Dieu, c'était un être humain? Alors pourquoi lui, Dieu, devait vraiment se rabaisser jusqu'à ce niveau, à notre niveau, juste pour nous sauver? Et là, il faut comprendre la notion de la justice divine et la notion de son amour. Okay. Au nom des attributs divins, il y a la justice et l'amour. Alors, Dieu, c'est un Dieu juste. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Comme l'homme a péché, la Cour suprême de la justice divine a décrété dans l'un de ses articles, le salaire du péché, c'est la mort. Comme l'homme a péché, la loi divine devrait s'appliquer. Le verdict. Le verdict. L'homme a péché et il est condamné à la mort. Alors que faire? Comme c'est un homme, il faut un autre homme. Parce que le premier homme, Adam, a péché. Il n'a pas fallu que ce soit un ange. Il faut que ce soit un homme. Un homme, ok. Un homme. Et un homme qui prenne notre place. Le premier Adam nous a représenté, même, nous n'étions même pas nés, mais nous étions pécheurs en Adam. C'est le même principe. Il fallait que quelqu'un aussi se substitue à nous. Et cette personne devrait remplir un certain nombre de conditions. La personne devrait être tentée comme le premier Adam. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il a fallu un sang pur et innocent, parce que dans le principe de l'ancienne alliance, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Okay. Dans l'ancienne alliance, c'était le sang de taureau et de bouc. Ce sang ne pouvait que couvrir les péchés pour un temps. Mais il a fallu maintenant, cette fois-ci, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui va verser un sang pur, le sang de quelqu'un qui n'a jamais commis les péchés. Dans l'ancienne alliance, les gens entraient plusieurs fois dans les lieux très saints, mais cette fois-ci, il a fallu quelqu'un qui va jouer à la fois le rôle de sacrificateur et de sacrifice. Okay. Et une fois pour toutes, lorsqu'il va offrir son sacrifice, il va obtenir le pardon éternel, la rédemption éternelle. Et c'est seul Jésus qui a réussi et a réuni ces conditions pour que notre salut soit valable et possible. Donc il était sacrificateur et sacrifice. Sacrificateur et sacrifice. Oui. Ça c'est son côté humain. Oui, ça c'est son côté humain. Allons un peu dans le côté divin.
Dans le côté divin... On parle même de la Trinité. Oui, et de la Trinité, voici une notion qui était trop débattue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais vous nous parlez de Trinité. Est-ce que dans la Bible, le mot Trinité se trouve dans la Bible? Je peux dire, le mot même Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais Voilà. le concept Trinité, c'est un concept biblique qui dit, il y a un seul Dieu, mais manifesté en 3 personnes. C'est là que ça devient compliqué. Oui, ce n'est pas 3 dieux, mais c'est un seul Dieu, manifesté en 3 personnes. Comment vous pouvez expliquer ça, révérend? Oui, je vais tout simplement donner quelques exemples simples dans la vie commune. Je vous en prie. Tel que tu es là, tonton Jacob, tu es une trinité, entre guillemets, parce que l'homme a 3 dimensions. Tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Déjà, il est difficile quand on pose la question, mais lequel de 3 est l'homme? Souvent même dans nos traditions africaines, on dit, il y a quelqu'un qui est malade, on dit que les sorciers l'ont bouffé. Ils ont bouffé quoi? L'esprit? Est-ce que c'est le corps? C'est l'âme? Donc vous voyez déjà, il y a déjà cette notion qui nous permet de comprendre. Et je voudrais aussi prendre l'exemple de l'eau. Lorsque nous avons étudié la chimie, on dit que l'eau peut prendre 3 formes. La forme liquide, c'est l'eau habituelle. Il y a la forme gazeuse, c'est l'eau qui s'évapore. Et puis il y a la forme solide, c'est la glace. Mais laquelle est l'eau? Les 3, c'est l'eau. Mais ils sont présentés sous 3 formes différentes. Mais même ça, ça ne permet pas d'expliquer la notion de la Trinité. Ce que j'aimerais dire, parce que cette notion s'est posée depuis le 3e siècle, où il y a un certain prêtre Arius qui a commencé à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et c'est de là où il y a eu le premier concile de Nicée. Ils ont débattu cette question. Voici les conclusions qui ont été trouvées, mais ils ont utilisé le mot grec. Ils ont dit, les 3 ont une même hypostasis, c'est personne. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dis? Les 3 ont une même ousia, c'est-à-dire nature ou substance. Mais ils ont 3 hypostases ou personnes différentes. C'est ça qui les différencie. C'est-à-dire que si je reviens à la notion de ousia, la nature, le 3, le Père est Dieu. Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils ont les mêmes attributs. Prenons par exemple le livre de la Genèse, au chapitre 1. On dit, au commencement, Dieu créa. Oui. Là, on voit la personne de Dieu le Père, Elohim, en hébreu, était là au commencement. Mais vous verrez aussi, le verset 2 dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on voit déjà la personne du Saint-Esprit à la création qui était là. Et quand nous lisons Jean chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. Donc vous voyez, donc le 3 ont cette fonction de créer, ont les mêmes attributs. Si on prend les attributs, par exemple, la sainteté, Dieu, le Père est saint, Jésus est saint, le Saint-Esprit est saint, l'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance, le Père est tout-puissant, Jésus est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, la sainteté, le Père est saint, Jésus est saint, le Saint-Esprit est saint. Mais dans leur fonctionnement, on va voir qu'ils sont différents. Je prends l'exemple du baptême de Jésus. La Bible nous dit que quand Jésus fut baptisé, ça c'était la personne du Fils incarné. Lorsqu'il fut baptisé, une voix se fit entendre au ciel, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc on voit qu'une autre personne parle au ciel, et pendant que Jésus était plongé dans les eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de la colombe. Donc on voit une distinction de 3 personnes. Ça c'est pour réfuter la thèse de ceux qui disent que Jésus est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas vrai. Vous avez même donné dans votre ouvrage ici le passage hébreu, c'est ça? Oui. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Oui. C'est-à-dire que là, j'aimerais dire, il est Dieu. Oui, Dieu Jésus, oui. Ton Dieu t'a oint. C'est compliqué. Ces passages de Hébreu, c'est l'un des passages qui affirme de manière claire que Jésus est Dieu. Et d'ailleurs, l'épître des Hébreux commence par montrer la différence entre Jésus et les anges. Quand il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit,
tu es mon fils, je t'ai engendré. Quand il dit je t'ai engendré, le verbe engendrer est différent du verbe créer. Vous voyez, engendrer, c'est-à-dire c'est une émanation du Père. Ce n'est pas créé. Mais il va dire, vous voyez, le Père dit au Fils, c'est un discours direct. Au sujet des fils, le Père dit, double point, ton trône, ô Dieu, c'est un trône éternel. C'est-à-dire que le Père s'adresse à Jésus en l'appelant Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et il dit, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, toi Jésus, ton Dieu, moi le Père, t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. C'est formidable. Oh. Il n'y a pas que ce passage. Il y a aussi 1 Jean chapitre 5 verset 20 qui dit que c'est lui le Dieu véritable, Jésus, et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc il n'est pas un petit Dieu comme certains le pensent. Il est le Dieu véritable avec toutes les facultés divines. Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pouvait pas nous sauver. Alors, donc, Jésus-Christ est Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tous les autres qui disent également que tel est Dieu, tel autre est Dieu. Ils ont même des églises, ils ont on va dire des communautés, hein, des assemblées où ils sont vénérés comme des dieux. Oh, je pense que ça c'est une erreur. C'est peut-être par méconnaissance ou bien parce qu'ils ne lisent pas vraiment l'Écriture. Tonton Jacob, moi je voudrais lancer un défi. Aujourd'hui, il me semble que l'un des besoins de l'Église, c'est de revenir à la parole de Dieu. Les prophéties, c'est bien. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu interdit l'idolâtrie. Je ne peux pas me prosterner devant un homme, soit-il un bishop ou archibishop. Ça, c'est l'idolâtrie. Et si cet homme vient de Dieu? Venir de Dieu, ça dit comment? Et qu'il est Dieu. Non, mais c'est quelqu'un qui prétend être Dieu. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un se déclare Dieu, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui est né d'une femme, quelqu'un qui a des faiblesses. Ça, je ne peux pas comprendre. Mais la Bible le dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oh! Mais voilà, vous mourrez comme des princes quelconques. Et là, les gens confondent. Donc nous sommes des dieux. Oui, donc quelqu'un peut dire qu'il est Dieu aussi. Quand on dit nous sommes des dieux, ce n'est pas au même titre que Christ, le Créateur. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons une certaine capacité divine en nous, en tant qu'hommes. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons accepter la vénération ou l'adoration, ou nous pouvons créer. Non. Il y a un peu de divin en nous. Vous voyez? Dans ce sens, je peux par exemple donner un exemple. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous confessons la parole de Dieu, vous voyez, ces paroles sont esprit et vie. Vous voyez, nous partageons un peu certains attributs divins. Parce que parmi les attributs divins, il y a des attributs que Dieu peut nous communiquer et il y a des attributs qui sont réservés à Dieu lui-même. Par exemple, Dieu est saint, il nous dit aussi soyez saints, comme moi je suis saint. Dieu, par exemple, est fidèle, il dit soyez fidèles, comme moi je suis fidèle. Mais quand on parle de l'éternité, attention, Dieu est éternel. Mais moi, je ne suis pas éternel. Il y a un peu de différence. Mais Dieu est le créateur. Mon esprit n'est pas éternel? Non, attention. Donc ce n'est pas éternel au même titre que Dieu. Quand on dit Dieu est le créateur, moi, je ne suis pas le créateur. Vous voyez, même les scientifiques qui cherchent à créer les hommes, malgré tous les efforts, ils n'arrivent pas à créer un homme. Donc nous devons reconnaître nos limites. Et c'est là où, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être humbles. Je dois reconnaître, quelle que soit la grandeur de mon ministère, que je ne suis qu'un homme. C'est pourquoi... Mais qu'est-ce que vous faites maintenant de notre côté spirituel? Parce que d'ailleurs la Bible le dit, qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Oui. C'est pas le révérend Dieu donné qui est là que j'ai reçu, mais c'est l'esprit en réalité Dieu donné que je reçois. Non, il y a toute la dimension. Il y a toute la dimension. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc nous devons... Donc en tant qu'esprit, je peux être éternel, je peux être insaisissable,
je peux me déplacer à mon gré. Non, non, ça c'est une confusion, même concernant cette doctrine de se déplacer à mon gré. Je pense que c'est une erreur. Je ne peux pas me déplacer à mon gré. C'est l'Esprit de Dieu. Nous avons des exemples dans la Bible. Quand Ézéchiel dit que la main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit de Dieu me saisit. Donc on voit que ce n'est pas sa volonté. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le saisir. Donc nous ne pouvons pas commander notre esprit comme nous voulons. Nous dépendons du Créateur. Donc nous devons faire attention. Il me semble qu'il y a un peu de débordement en ce que les gens font par rapport à l'esprit. Donc je ne peux pas par exemple me permettre de dire, moi en esprit, si je vais m'envoler pour aller aux États-Unis la nuit, je pars, je reviens. Bon, ça ce sont à mon avis des choses qui se font dans les sciences mystiques, parfois qu'on commence à exporter dans le christianisme. Mais si les sciences mystiques le font, comment est-ce que nous, maintenant, chrétiens, on ne peut pas le faire? Mais nous, la norme pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est ça le problème. Il y a un danger, il y a des gens qui veulent importer du mysticisme, ce que nous faisons. Et d'ailleurs, c'est ce que nous constatons même pour le christianisme africain aujourd'hui. En Afrique, notre arrière-plan, nous avions souvent un devin ou un féticheur. Moi, je me souviens, bon, la famille, quand il y a un problème, ok, on va consulter. On va consulter un marabout, il va entrer en transe pour dire d'où vient ton problème. Il me semble que la même tendance revient aujourd'hui. La plupart des chrétiens veulent voir en la personne du pasteur le marabout spirituel. Il faut que les pasteurs soient capables de me dire qui est à la base de mon blocage, je n'arrive pas à me marier, où j'ai perdu mon emploi, et c'est là où il y a les dangers. Même quand on parle du ministère des prophètes, j'y crois, mais faisons attention. Il y a une différence entre la prophétie et la divination. Parce qu'on cherche à importer de nos religions traditionnelles ce qui s'est fait. Et c'est là aussi, il y a un danger. Retournons à la parole de Dieu. Nous devons nous poser la question, est-ce que la Bible nous demande de faire telle chose ou telle autre chose? Donc il me semble que les gens commencent à aller au-delà de ce que la Bible nous demande. En tout cas, Révérend Dieudonné, c'en est fini pour aujourd'hui, mais juste pour se quitter en beauté, moi j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire, du moins si vous avez tout ça en tête, nous rappeler les quelques ouvrages que vous avez déjà écrits jusque-là. Il y a déjà Christologie 1 et 2. Christologie 1 et 2, donc c'est la doctrine qui parle de Christ. Il y a l'angélologie, c'est la doctrine des anges. Qui sont les anges? Combien sont-ils? Chérubins, séraphins, c'est quoi? Quel est leur ministère? Qu'est-ce qu'ils font? Vous me poussez à poser des questions, mais non, je m'arrête là. C'est pour une autre fois. Nous avons aussi parlé du combat spirituel. Il n'y a pas que le diable, il y a aussi la chair, il y a aussi le monde. Quelles sont les armes du chrétien? Nous avons écrit aussi... La pneumatologie. La pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. 1 et 2. Dans le premier volume, nous parlons de la personne du Saint-Esprit, de l'œuvre initiale du Saint-Esprit. Nous expliquons les notions telles que l'onction, le sceau du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'habitation. Et dans le deuxième volume, nous développons le don spirituel. Comment connaître ces dons, comment les exercer, quelle est la différence entre les dons et les fruits de l'esprit. La sotériologie. La sotériologie, c'est la doctrine du salut, du sotéria. Tout ce qui est salut. Quels sont les 3 temps du salut? Les chrétiens a été sauvé, il continue à être sauvé, il sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire la notion de la prédestination? Dieu nous a prédestinés à être semblables à ses filles d'adoption. Est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est grand débat. Nous l'abordons dans la sotériologie. En tout cas, que des ouvrages qui sont disponibles ici déjà? Non, pas encore? Ici, ces ouvrages, c'est un petit nombre. Mais je pense que nous allons essayer de collaborer, pourquoi pas avec B1 et d'autres personnes, pour qu'un stock soit ici et que de manière régulière, nous pensons revenir pour des séminaires. En tout cas. L'école du Seigneur, pour que le peuple de Dieu soit connecté à la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. En tout cas. Merci beaucoup, Révérend Dieudonné Ngumbi. C'était un plaisir. J'espère que on va vous revoir peut-être la prochaine fois quand vous allez revenir à Kinshasa. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans cette émission. En tout cas. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci particulier comme ça à nos 2 sponsors. J'ai cité Orange et LBT
bien sûr le Bon Berger Trading pour l'achat d'automobiles d'occasion, ou si vous voulez des voitures neuves, il n'y a pas de problème, LBT est là. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois pour un autre rendez-vous de Sur le Plateau, et un grand bonsoir bien sûr à tous les habitants d'Abidjan. Au revoir. Vous n'avez